Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Passe Courte, le podcast de l'EVB. Aujourd'hui, nous sommes avec Justine Fabre. Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va très bien et toi? Ça va bien. Aujourd'hui, le podcast va parler en fait de la vie en dehors des terrains, d'études, de sport pro et comment concilier en fait ces deux vies-là. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à Justine de venir. Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît? Alors bonjour à tous, moi c'est Justine Fabre, j'ai 21 ans, je suis centrale à l'Évreux Volleyball depuis 2 ans maintenant. Donc, on t'a fait venir sur ce podcast pour parler en fait de tes études. On peut le préciser à nos auditeurs. En fait, tu es en train de faire un BTS communication, pardon. Pourquoi tu as choisi de continuer tes études alors que tu avais une carrière professionnelle dans le sport à mener à côté? Alors tout d'abord j'ai continué mes études parce que quand j'ai eu mon bac, l'année d'après j'étais encore à l'IFVB et à l'IFVB on est obligé de faire des études en parallèle. Donc du coup j'ai commencé mes études là-bas. Au final j'ai totalement fait une réorientation et je suis passée au BTS communication, ce que je fais maintenant. Le volley, une carrière de volley, ça se finit à un moment ou à un autre. Ça va pas jusqu'à 60 ans comme un métier classique, on va dire. Donc du coup, on est obligé d'avoir des bagages professionnels à côté pour pouvoir forcément penser à l'après. Et ton BTS com, du coup, tu viens de dire que c'était une réorientation. Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que tu avais commencé? Alors, moi j'ai eu un bac maths physique SVT et j'étais partie en faculté de sciences. Voilà. Ça a l'air génial. C'est en vrai, j'ai bien aimé certaines matières, mais c'est vrai que le parcours ne donnait pas des idées précises de métier, et donc j'ai pas réussi à m'accrocher pour continuer dans cette voie-là. Et quand j'ai su que je venais à Évreux, en fait, j'ai cherché des études par correspondance. Et c'est vrai que la communication, surtout au sein d'un club sportif, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et donc du coup, quand j'ai vu que c'était possible de faire un BTS par correspondance dans ce domaine-là, et que je pouvais faire mon stage auprès du club, donc ce qui était le métier que je voulais faire aussi, bah, tout de suite, je me suis dit, allez, let's go, je me lance dans ça. Qu'est-ce que tu penses de ton BTS? Comment ça se passe? Bah, pour l'instant, ça se passe bien. Après, j'ai passé aucune épreuve, je vais tout passer là en mai. Donc, quand le podcast sortira, je vous dirai si j'ai eu mes résultats et si j'ai eu mon année, enfin mes années, parce qu'en fait, je passe mes 2 années d'un coup. Mais du coup, pour l'instant, oui, tout se passe bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe une journée dans ta peau? Alors, une journée type, ça va être je me lève, je prends mon petit déj, un café indispensable pour commencer la journée. Et sinon, le matin, on va avoir soit muscu, soit entraînement. On va dire 10h midi. Et après, je vais rentrer chez moi, manger. Si je suis fatiguée, je fais une petite sieste. Et après, sinon, toute l'après-midi, je vais bosser mes cours. C'est là où je vais travailler pour après retourner à l'entraînement de 18h à 20h à peu près en fonction des soirs. Et après, le soir, tranquille à la maison, c'est là où je me pose et que je prends du temps pour moi aussi. Tu as un contrat avec l'école et eux, ils sont au courant que tu es une sportive de haut niveau. Alors, c'est noté dans mon dossier. Après, vu que c'est par correspondance et que je fais les heures comme j'ai envie de les faire et que je travaille quand j'ai envie de travailler, ça change rien en tant que tel. D'accord, tu as un quota d'heures quand même à respecter. Vu que c'est autofinancement, non. Tant que en fait je travaille et que je sais que je travaille assez pour valider mes matières, je suis pas obligé de faire 10 heures par semaine ou... Tu arrives quand même sur chaque semaine à t'organiser. Moi j'avoue je suis un peu freestyle dans la vie. Mais j'ai dû me mettre des cadres parce que sinon ça pouvait vite partir en oh bah j'ai la flemme, je travaille pas ou parce que se motiver pour travailler alors qu'on est tout seul en face d'un ordi, je pense que c'est le plus grand challenge des études par correspondance. Et en fait, Évreux m'a proposé une alternative qui est le campus connecté. Mhm. C'est C'est avec l'IUT. c'est avec l'IUT d'Évreux, qui est partenaire du club. Et en fait, on peut aller travailler là-bas. C'est un open space où on a un suivi, où on peut avoir des cours de soutien sur certaines matières si on a besoin. Et on a un suivi qui nous aide si on a besoin de renseignements sur certaines épreuves, sur comment se passe telle ou telle chose dans la vie d'un étudiant. Je sais que je vais travailler à peu près 2 heures tous les jours là-bas. C'est un cadre qui me permet de me motiver à travailler, quoi. Le fait qu'il y ait ce cadre, ça t'aide à ne pas lâcher. Bah oui, parce que je pourrais en fait facilement tomber dans je rentre chez moi, je me pose dans le canapé, bon allez je fais une petite sieste et puis je me retrouve en fait c'est l'heure de l'entraînement, j'ai pas travaillé. Et donc du coup le fait de me dire je vais à cet endroit pour travailler,
En fait, c'est ce qui me permet de m'accrocher, on va dire. Et est-ce que des fois, tu as des doutes? Tu as envie de privilégier l'un plutôt que l'autre ou tu arrives à quand même balancer les deux? En fait, clairement, le volley, c'est ma priorité. Je le fais pour l'après et je sais qu'il faut que je le fasse maintenant tant que en fait, je suis encore dans les études, on va dire, parce que je sais que reprendre des études alors que ça fait des années qu'on a arrêté, c'est compliqué. Après, vu que c'est quelque chose que j'aime apprendre, c'est un domaine que j'aime travailler, ça me permet de le faire sans trop de contraintes. Mais clairement, la priorité, c'est le volley. Et si par exemple, je vais avoir un cours et du volley, je vais me débrouiller pour rattraper mon cours, mais je peux pas rattraper le volley. Donc, D'accord, donc quand tu as des déplacements, par exemple, quand vous allez à Vienne, vous partez le vendredi, ça veut dire que ta journée du vendredi est complètement banalisée pour le volet. Tu arrives à reprendre de l'avance sur tes cours dans ce genre de moment? bah, je prends toujours mes cahiers dans le minibus. Après, travailler sur la route, c'est pas la meilleure solution. Quand on a des 6 heures de route, par exemple, bah, au lieu de passer 6 heures à dormir, autant utiliser le temps à bon escient et travailler un peu. Puis même au final, le samedi, à l'hôtel, on a toujours du temps libre. En fait, c'est ça. C'est si je suis pas fatigué et que j'ai pas besoin de me reposer pour être performant, je vais travailler. Mais par contre, si je sens que j'ai besoin de me reposer pour prioriser le volet, bah, je vais prioriser le repos. Surtout que bah, le samedi, c'est la journée du match. Et que le match, en fait, on s'entraîne toute la semaine pour ça. Donc, Mhm. ça sera une priorité dans tous les cas. Ok. L'équipe va pas dire ah bah Justine, elle a des études à côté, on n'est pas sa priorité en fait. Dans ta tête, c'est voler, pas uniquement, mais c'est la plus grosse partie de ta vie. On va dire c'est du volet 80% et les études 20%. Ouais. Est-ce que ça t'empêche de vivre des moments avec l'équipe du fait que tu sois dans cette période de cours? Alors non, pas vraiment parce que au final on est quand même plusieurs à faire nos études. Donc on est plusieurs dans ce rythme-là de travail, de journée. Et puis les moments où je travaille, c'est les moments où on est chacune chez soi, où chacune prend son temps pour ce qu'elle a envie de faire en fait. Et les moments de groupe et d'équipe, ça tombe jamais à ce moment-là, ça tombe toujours Le le soir. soir. Si on prévoit un truc en équipe, je m'organise pour pouvoir travailler avant et pour pouvoir ne pas louper justement ces moments-là. On parlait de temps pour soi, tu as tes cours, tu as le volet. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'animent? Bah alors déjà, une grande partie de mon temps, ma famille. Je sais que dès que j'ai du temps libre, j'appelle ma mère, j'appelle mes petites sœurs. C'est pas un hobby parce que c'est la famille quoi, Mhm. mais c'est quelque chose que je fais beaucoup. Après sinon, j'écoute énormément de musique. D'ailleurs, mes parents ils m'ont ramené mon tourne-disque et mes vinyles, je suis très contente. Mais ouais, non, regarder des films, des séries, écouter de la musique. J'adore colorier. Alors, je dessine pas parce que l'artistique, c'est pas trop pour moi. Mais j'adore colorier, lire. C'est plein de petits moments qu'en fait je prends pour moi et qui me permettent de déconnecter totalement, que ça soit du volet ou des cours. Et de penser totalement à autre chose. Et ça fait du bien en fait. Donc pour toi, c'est vraiment important de déconnecter du volet. Je sais qu'il y a certaines joueuses, je dirais pas leur nom, mais elles vivent volley, elles vont en déplacement comme ça, elles vont faire du volley sur la plage. C'est vraiment toute leur vie. Et elles parlent volley, elles parlent des potins, des rumeurs qu'il y a dans le monde du volley. Toi, tu arrives quand même à sortir de cet environnement? Alors, je suis un peu ce style de personne à bien aimer parler du volet. Je sais que si on commence à débattre sur du volet, je peux y passer des heures. L'été, pareil, je passe ma vie à faire des tournois. C'est pas du volley compétition avec objectif, professionnalisme, tout ça comme on a toute l'année. Et justement, ça permet de déconnecter aussi au final parce que c'est faire du volley autrement, faire du volley avec des amis, la famille, euh, prendre du plaisir à faire le sport qu'on aime finalement. Parce que même si on prend du plaisir toute l'année, bah, c'est prendre du plaisir autrement. Mais le moment de déconnexion est quand même aussi important pour moi. Parce que au final, à trop rester dans le volet tout le temps, je pense qu'on peut s'y perdre, s'en dégoûter. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui déteste la routine et je peux vite me lasser de quelque chose. Donc, si je restais tout le temps dans le volet, 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 je pense que je pourrais vite péter un plomb et exploser, quoi. Est-ce que rester dans un club pendant plusieurs années, c'est avoir une routine? Euh, alors, c'est avoir une routine, oui et non. Parce qu'on va avoir nos habitudes dans la ville, on va avoir nos habitudes avec les personnes du club. Mais c'est pas une routine parce que les équipes se renouvellent tous les ans, que chaque groupe est unique. Il y a tellement de facteurs dans une saison qui font que non, c'est pas une routine. Après, oui, forcément, au bout d'un moment, on a envie de voir autre chose parce que professionnellement aussi pour s'épanouir, je pense que le changement c'est utile. Mais la routine n'est jamais vraiment là au final.
C'est super bien répondu, Merci beaucoup. franchement. C'est le retour de notre jeu, la minute question. Donc je vais demander à Justine de répondre à un maximum de questions en 1 minute. C'est parti. C'est parti. Top chrono. Toulouse ou Évreux? Toulouse. Ce que tu aimes le plus dans le volley? Bloqué. Ce que tu aimes le moins? Réceptionné. Ton équipe préférée? L'équipe de France. Tes supporters préférés? C'est dur. Les supporters d'Évreux. Ton joueur pro préféré? Antoine Brizard. Ta joueuse pro? Zera Gounès. Si tu ne faisais pas de volley, quel sport tu ferais? Du rugby. Ce que tu préfères dans les entraînements? S'entraîner. Ce que tu préfères pendant les matchs? Gagner. Vin ou bière? Vin. Cassoulet ou tarte aux pommes? Tarte aux pommes. Talon ou basket? Basket. Tous les jours. Big Flo et Oli ou Riles? Riles. Cheveux attachés ou lâchés? Attaché au volet, lâché dans la vie. Se lever tôt ou se coucher tard? Se lever tôt. Ça y est, c'est la fin de la minute. Bien joué à toi. Merci beaucoup. On parlait du fait que quand tu es entouré de personnes, tu parles beaucoup de volley. Mais est-ce que tu parles aussi de l'après-volley? De ce qui va se passer après ta carrière de volleyeuse? Alors, étant donné que je suis encore très jeune, c'est pas un sujet que j'aborde tous les jours. Après, c'est quelque chose auquel je pense, d'où mes études. Mais pour l'instant, c'est encore très flou, on va dire. L'idée, ça serait qu'après ton BTS, tu continues encore des études. J'aimerais bien continuer jusqu'au master Ok. pour pouvoir justement travailler dans ce domaine-là plus tard. Après, c'est pas la seule porte que je m'ouvre parce que je sais que j'ai déjà pris des équipes ou des groupes dans le beach volley pour entraîner et c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore transmettre justement le volley, la passion que j'ai pour le volley. Donc ça peut être aussi une porte de sortie pour plus tard. Et ça, pour le coup, c'est juste des formations que je peux passer après ma carrière, quoi. Il y a certaines joueuses qui vivent des fins de carrière un peu brutales par des blessures, etc. Est-ce que c'est une peur que tu as en tant Alors, que joueuse pro? je vais toucher du bois, mais je pense que c'est pas une peur, parce qu'en fait, on sait que ça peut arriver. On est tout au courant qu'en faisant du sport, la blessure, elle arrive, et que des blessures qui mettent fin à des carrières, ça arrive aussi. Après, je pense qu'on préfère ne pas y penser, Mhm. pour justement pas s'attirer le mauvais œil. C'est aussi pour ça qu'on se prépare autant physiquement, c'est pour limiter au maximum la blessure. Est-ce que les clubs ou la fédération de volley, ils vous accompagnent dans vos fins de carrière? Alors, j'ai déjà entendu des clubs qui proposent des contrats d'entraîneur à certaines joueuses pour justement l'après-carrière. Après, je sais que dans le monde professionnel, c'est souvent le club pense au volley. À côté du volley, c'est pas une priorité du tout pour le club. Donc, il y a certains clubs qui sont conciliants et qui nous aident pour les études, comme Évreux par exemple pour le campus connecté. Mhm. Mais il y a d'autres clubs où, en fait, si tu veux faire tes études, tu te débrouilles, mais nous, on veut pas en entendre parler. Donc ça dépend. Après, la Fédé, c'est vrai que pour l'instant, l'après-carrière, c'est pas un sujet qui est abordé. J'espère que ça va arriver parce qu'au final, c'est important et ça touche tout le monde. Il y en a beaucoup qui se disent: ah, c'est cool, j'ai 18 ans, j'ai un contrat pro. Bon, ben j'arrête mes études, je suis payé, je peux vivre du volley, c'est sympa. Mais après, quand tu te retrouves à 30, 40 ans, je sais pas quand tu finis ta carrière, ou même justement une blessure prématurée, comme tu disais, tu te retrouves sans rien et c'est là que tu te rends compte que en fait, fallait prévoir avant. Et donc, selon toi, être sportif de haut niveau, ça va t'apporter plus, toi, dans ta carrière, on va dire, plus classique, d'après volley? Je pense que ça peut apporter, surtout mentalement, dans le sens où dans le sport, enfin, nous, je sais que moi, ce que je recherche, par exemple, c'est ne jamais rien lâcher, toujours me battre pour mes objectifs. Quand j'ai une idée en tête, je vais aller au bout de cette idée. En fait, la persévérance, la combativité dans tout ce que je vais entreprendre, je pense que c'est des forces qui peuvent être réutilisables pour le monde professionnel derrière et qui peuvent me servir et être à mon avantage. Pour toi, la mentalité, c'est une qualité à avoir dans le monde professionnel? Alors je pense que la phrase si on veut, on peut, elle est vraie à moindre mesure parce que forcément des fois on va pouvoir tout mettre en place pour réaliser quelque chose et ça va pas fonctionner. Mais
Si on a des objectifs et qu'on se donne les moyens de les atteindre, clairement, ça peut que nous faciliter la vie, quoi. Et à l'inverse, est-ce que ce que tu apprends en cours ou la rigueur que tu peux avoir en cours, est-ce que ça te donne un plus sur le terrain? Ça me donne un plus, alors pas techniquement parlant, parce que clairement ça n'a rien à voir, Mhm. mais plutôt dans le sens où ça me permet de travailler mon cerveau. Et en fait, au volley, on a quand même tout un côté intellectuel dans le jeu où il va y avoir, je vais parler un peu technique, mais il va y avoir des prises d'options, des choix à faire, La stratégie? de la stratégie, réfléchir vite, comprendre ce qui se passe pour prendre des décisions rapidement. Et en fait, le fait de continuer les cours, ça permet de stimuler le cerveau et de continuer à être actif de ce côté-là aussi. Avant de nous quitter, j'aimerais bien te poser une dernière question. Si tu avais quelqu'un en face de toi, une nouvelle recrue à l'Évreux Volleyball et qu'elle a 18 ans et qu'elle veut continuer ses études, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais, faire des études en même temps que le volley, faut vraiment le vouloir pour le faire. Mais trouve quelque chose qui te passionne et vas-y. Franchement, vas-y, on a le temps, on peut le faire. À Évreux, en plus, on est bien accompagné sur ça. Si t'as des questions, viens me voir. Je suis là et vas-y, crois en tes rêves. Tu seras la nouvelle tutrice des recrues de l'EVB. C'est beau. Ouais. Je te remercie en tout cas pour ton temps et pour ce podcast. Merci à nos auditeurs de nous écouter, d'être toujours là. C'était un nouvel épisode de Passe Courte et puis à bientôt. Merci à tous et on vous attend très nombreux l'année prochaine au bord des terrains. Au revoir.